Comme promis, place maintenant au focus. Nous vous emmenons aujourd'hui en Irak, dont l'économie est au plus mal, avec un pétrole passé sous la barre des $40 le baril et une guerre contre le groupe État islamique qui coûte très cher. L'Irak est au bord de la faillite. Face à cette situation catastrophique, le pays tente de relancer l'industrie, mais cela s'annonce très difficile. Avant d'en parler avec notre invité sur ce plateau, je vous propose de regarder ce reportage signé de notre correspondante en Irak, Anne-Sophie Lemauff. La guerre contre l'organisation de l'État islamique et la chute du prix du pétrole plombent l'économie irakienne. Une économie dépendante à plus de 90% des exportations de brut et qui, cette année, accuse un déficit de plus de 25 milliards de dollars. Pour éviter la banqueroute, le gouvernement mise sur une diversification de son industrie, réduite à l'agonie lors de l'invasion américaine en 2003. Parmi les secteurs clés, l'industrie du cuir. Pour que les citoyens irakiens aient confiance en notre produit national, on mise sur 3 critères. Le premier, un matériau 100% naturel. Le deuxième, un modèle moderne, nouveau. Et le troisième, nos prix qui défient toute concurrence. 4000 travailleurs répartis sur 3 usines. Chaque jour, entre 180 et 300 paires de chaussures sont produites dans cette fabrique du centre de Bagdad. Le secteur du cuir fournit 90% de sa production à l'armée et à la police. L'Irakien de la rue préfère quant à lui acheter turc ou chinois. Pendant 13 ans, on est resté sans travail. On commence juste à travailler maintenant. Pourquoi devons-nous importer de Chine? Pourquoi je devrais soutenir la Chine? Pourquoi ne pas faire travailler le pays? Pour que les ventes décollent, l'entreprise joue la fibre nationaliste jusque sur ses emballages. Soutenez votre produit et achetez irakien. Votre industrie, votre idée. Nouvelle vitrine du cuir irakien à Bagdad, ce magasin attenant à l'usine. Dans ses rayons, des chaussures et des vestes à moins de 25 $, quasiment à portée de tous. Le gouvernement doit protéger les produits irakiens. Vous savez, parmi les nombreuses choses qui sont importées, beaucoup peuvent être fabriquées ici. Le pétrole est très bas, on doit donc améliorer la production irakienne. Plus stratégique encore, le secteur automobile implanté à Iskanderia, au sud de Bagdad. De cette nouvelle ligne de montage sortent chaque jour 50 voitures de marque Peugeot et Saïba, vendues 10 000 $ l'unité. Des pièces détachées importées d'Iran, entièrement assemblées en Irak. Le ministre de l'Industrie souhaiterait introduire ici en Irak, surtout dans ma région, une nouvelle ligne de montage. Passer de bons contrats avec la France, avec l'Iran, avec l'entreprise Kia de Corée, afin d'implanter ici une nouvelle marque. En 2010, l'entreprise nationale était déficitaire avec des ventes mensuelles inférieures à 420 000 $. Elle dépasse aujourd'hui les 8 millions. Mais les dirigeants veulent aller plus loin en construisant un véhicule 100% irakien. Le problème, c'est le capital, les fonds. Fabriquer un véhicule 100% irakien nécessite beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent devra être injecté dans de nouvelles usines d'emboutissage. Ensuite, tu auras besoin de machines de soudage, de machines à peindre. Le coût est élevé. Près de là, une production 100% irakienne, pilotée par le ministère de l'Industrie. Crise oblige, ces machines ne fabriquent plus du matériel agricole, mais des armes létales. Nous sommes au début du projet de fabrication d'obus de mortier de 82 mm. Au tout début. Ces ouvriers produisent 25 obus de mortier par jour. Coût de l'unité, 75 $. Comptez au moins le double si elle est achetée à l'étranger. Le pays connaît une situation particulière. Il y a des attaques menées par Daesh et on peut aider notre pays avec un tel projet. Exposés ici au salon Sécurité et Défense de Bagdad, ces obus de mortier pourraient être le fer de lance d'une reprise de l'industrie de l'armement, à condition toutefois que le ministère de la Défense consente à les acheter. Tous les ministères ont pour consigne d'acheter dans nos usines, mais ils n'achètent pas. Ils préfèrent le secteur privé, croyez-moi. À la guerre contre l'État islamique et crise économique s'ajoute une guerre de partis entre ministères. Un conflit qui entrave sérieusement la relance de l'industrie irakienne.
Et pour parler de cette économie irakienne aux abois, nous sommes avec Pierre Terzian. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la revue Pétro-Stratégie. Première question, on l'a dit, la chute du baril du pétrole explique en grande partie cette crise économique en Irak, mais on a l'impression que ça ne va pas s'arranger parce que l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole notamment, veut que l'Irak réduise sa production. Pas réduise, geler la production, parce que c'est ce qui est en train d'être négocié. Il y a une réunion prévue le 17 avril à Doha et le point du jour, c'est geler la production de tous les pays producteurs pour que les prix cessent de tomber, qu'ils se stabilisent et petit à petit, avec la demande, commencent à remonter. Mais ça serait une catastrophe pour l'Irak. Il y a 3 pays qui posent problème. Il y a l'Irak qui veut se reconstruire. La guerre a détruit énormément de choses dans ce pays. L'Iran qui veut retrouver sa production d'avant les sanctions, et la Libye qui est plongée dans la guerre civile et qui n'exporte plus qu'1 huitième de ce qu'elle exportait avant. Donc il y a 3 pays qui posent problème. Et comment est-ce qu'ils vont trouver une solution? C'est ce qu'on va voir le 17 avril. Quelles seraient les conséquences pour l'Irak d'un gel de sa production de pétrole? Catastrophique, tout simplement. Parce que déjà, les revenus d'exportation de pétrole sont tombés en moyenne de 100 milliards de dollars à 30 milliards cette année. Donc c'est énorme. Si vous comptez aussi que sur cette partie de 30 milliards, il y a une bonne proportion qui va dans la corruption, tout ce qui est lié à la corruption, il reste très peu de choses. En réalité, les revenus pétroliers de l'Irak aujourd'hui suffisent à peine et même pas à payer les salaires du secteur public. Qu'est-ce qui se pose problème, justement? Vous l'évoquiez, la corruption, lutter contre la corruption serait une solution pour justement que cette manne du pétrole rapporte concrètement à l'Irak? On estime qu'entre 2004 et 2014, il y a à peu près 115 milliards de dollars qui sont évaporés dans la nature à cause de la corruption. À mon avis, c'est un chiffre qui est minoré. Ça doit être probablement plus. Mais ça fait quand même 20 milliards de dollars par an comparé à des revenus de cette année qui seront de l'ordre de 30 milliards. Vous voyez la proportion. Alors tout ça tombe au moment où l'Irak doit faire face à des dépenses militaires encore plus importantes. La lutte contre le groupe État islamique notamment. Absolument. Donc c'est la quadrature du cercle. Si ce pays n'arrive pas à mettre fin à la corruption, il n'y a pas de solution. Justement, l'argent qui est mis dans la défense pour lutter contre le groupe État islamique n'est pas mis, par exemple, dans la relance de l'industrie, notamment. Absolument. Les gens qui se rendaient en Irak dans les années 70, c'est-à-dire juste avant le début de la première guerre, et il y a eu un quart de siècle de guerre après, n'est-ce pas, avec As à la fin. Eh bien, ceux qui se rendaient en Irak, ils voyaient, mais à chaque voyage, un changement dans le pays. Ce pays avançait. L'agriculture avançait, l'industrie. Vous avez vu tout à l'heure dans le reportage une usine qui travaillait pour l'agriculture et qui maintenant fabrique des obus. Eh bien, ce pays avançait. Et cet élan de développement a été complètement cassé, d'abord avec la guerre contre l'Iran, et ensuite les 2 guerres menées par les Américains, surtout la dernière qui a été extrêmement dévastatrice. Les Américains ont pratiquement tout détruit. D'ailleurs, un responsable américain à l'époque a déclaré « Nous voulons faire revenir l'Irak à l'âge de pierre ». Eh bien, c'est ce qui s'est passé en partie. Ils ont en partie réussi. Vous l'évoquiez, on le voyait dans le reportage de notre correspondante en Irak, le pays tente de diversifier sa production avec des chaussures en cuir, des voitures. Vous y croyez concrètement? On a l'impression que c'est assez dérisoire finalement. Écoutez, ce qui compte dans un pays en matière de développement, c'est les ressources humaines. Et l'Irak était un pays très riche dans ce domaine, très riche. C'était des techniciens, des ingénieurs, des scientifiques d'un très haut niveau. Lorsque le consortium Iraq Petroleum Corporation a été nationalisé en 1972, il y a longtemps, eh bien, il n'y avait qu'une poignée d'étrangers qui travaillaient là-dedans. Tous les autres étaient déjà des Irakiens. Eh bien, ce qui a été détruit dans ce pays, ce ne sont pas seulement les installations industrielles, les ponts, etc., mais aussi la matière grise. Et c'est ça le plus dur, c'est retrouver le niveau qui était le sien il y a un quart de siècle. Et ça, c'est le plus difficile. Il est plus facile de construire des autoroutes que de produire des ingénieurs. De la matière grise. Merci beaucoup, Pierre Terzian, d'avoir été avec nous pour nous parler de cette économie irakienne. Je rappelle que vous êtes directeur de la revue Pétro-Stratégie. Merci à vous. Merci.